Et salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va voir quel est le message que vous avez besoin d'entendre maintenant, aujourd'hui, à l'instant T. Quel est le message le plus important qui peut arriver à vous, que vous avez besoin d'entendre. Donc, il y a 4 choix à faire ici. On a le choix numéro 1 avec la calcédoine, le choix numéro 2 avec la tourmaline, le choix numéro 3 avec le lapis-lazuli et le choix numéro 4 avec la citrine. Je vous laisse choisir et après vous irez dans la description de la vidéo pour voir à quel moment ça commence pour vous. Et je vous dis à de suite. Et salut à vous si vous avez choisi la pile numéro 1 avec la calcédoine. Donc déjà, on va voir qu'est-ce qu'il y a au niveau des oracles et ensuite on ira sur les tarots que je vais mélanger devant vous. Donc on va commencer, on va voir quel animal vous accompagne pour ce message si important que vous avez besoin de savoir maintenant. On a l'aigle. L'aigle déjà, c'est le rapace, c'est celui qui a une vision très perçante des choses, même s'il est à une très grande distance, il peut voir les choses très loin, de très loin. Là, on nous dit, je vais faire un peu de lecture, on nous dit que vous êtes sur une journée spirituelle qui dépasse le ciel. Laissez le passé derrière vous et les blessures. Vous êtes guidé par le vent et les esprits du vent, on va dire. Et votre sagesse inspire le monde. Donc, c'est un très beau message déjà pour commencer avec cet animal majestueux. On va dire que c'est l'oiseau le plus royal, hein, l'aigle. Donc c'est déjà, il y a déjà en vous beaucoup de force. Ou en tout cas, on vous inspire à aussi peut-être de la liberté et à avoir foi et confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la montagne. Intéressant. Les aigles, vous savez que les aigles sont souvent nichés à de très hautes altitudes aussi, surtout les aigles royales. Et là, avec la montagne, on peut voir que, regardez, ce personnage-là, il y a un personnage qui a comme trouvé une entrée dans la montagne, une entrée en plus qui a l'air faite de feu. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire, ça? Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Surtout que là, on dirait que la montagne, elle est enneigée. Et pareil, ici, regardez, la montagne, elle est enneigée. Donc, j'ai l'impression que soit on va vous demander de gravir une montagne, ou même de la traverser. Mais qu'il ne faut pas se fier... peut-être qu'il ne faut pas se fier par rapport aux apparences, Regardez, cette montagne, elle est faite de neige, mais à l'intérieur, c'est bouillant. Et peut-être que c'est vous. Peut-être que vous apparaissez très glacial, très insurmontable aux yeux des gens, alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment très chaleureuse, très chaleureux. Donc là, ça peut aussi amener à un passage, parce que l'aigle, lui, les montagnes, ça ne l'affecte pas. Les difficultés ne l'affectent pas. Gravir la montagne ne l'affecte pas, parce qu'il a juste besoin de survoler au-dessus de la montagne. Ok? Intéressant. Donc là, on a Avenger. Donc, dans le côté négatif, on nous dit, je vais faire encore une petite lecture, Resorting to violence in the name of the cause. Donc on vous dit de ne pas utiliser, dans l'aspect négatif, on vous dit de ne pas utiliser votre violence juste pour une cause. Que la cause ne soit pas un justificatif de votre violence, vous voyez? Intéressant. Avec l'oracle des chakras, on a le pardon. On a le lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Intéressant. J'en ai sorti 2 d'oracle du chakra. Et on a encore... Donc là, ça vient toucher le chakra du cœur ici. On a la stabilité émotionnelle. On a la stabilité, l'harmonie, la paix, la fluidité. Ok. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là que vous avez besoin? Avec laisser le passé derrière vous et les blessures, ça peut venir toucher cette carte du pardon ici. Et peut-être que vous avez besoin d'une stabilité émotionnelle, que vous avez besoin de faire la paix en vous. Et là, avec l'aigle et la montagne ici, ah non, c'est mastery, j'ai dit mystery, j'ai dit les mystères, mais l'aigle, mastery, c'est la maîtrise, pardon.
Oh, autant pour moi. Donc la maîtrise, la maîtrise des éléments, la maîtrise de qui vous êtes et de votre capacité à surmonter les choses. Et je pense que là, avec la montagne qui est glacée, vous montrez... donc là, la carte du pardon ici, elle me parle beaucoup. Donc, parce que ici, ça revient au chakra du cœur ici. Et la montagne, c'est comme j'ai dit, vous apparaissez très froid envers quelqu'un, je pense. Vous montrez vraiment que vous êtes froide ou froid et que vous n'avez pas envie de pardonner. Vous montrez vraiment un aspect de vous très... au lieu d'être très chaleureuse, très bienveillante ou bienveillant, vous montrez un aspect de vous très froid en fait. Et l'aigle ici, c'est comme si c'était le passage, c'était maintenant on va laisser la montagne froide derrière nous et on va la traverser. On va ouvrir la porte ici, on va traverser et on va voir qu'à l'intérieur c'est chaud. Donc là il y a du pardon à faire et vraiment une stabilité à retrouver. Ok, alors ici, on a le cercle. La clarté commence dans l'œil de la tempête. Donc ici, ça vient vraiment corroborer l'aigle ici avec sa vision très perçante, qui peut voir à travers la tempête. Parce qu'ici, on peut voir qu'il y a une tempête. Hein. Il y a des gros nuages au-dessus de la montagne. Donc peut-être qu'on vous invite à... C'est pas à rentrer dans cette noirceur, dans cette peine, mais à y aller comme une visite, à aller voir pourquoi vous êtes autant froide, autant froid, et aussi peut-être autant instable, et pourquoi vous n'arrivez pas à guérir, pourquoi vous n'arrivez pas à grandir, ou à éprouver de la compassion par rapport à cette personne. Je pense que c'est par rapport à une personne, et moins par rapport à un événement. On a le lion ici avec la brillance. On a le 5 qui est la carte du changement. Et on a Mercure avec le messager et aussi. Donc là, il y a un changement peut-être à faire. Vous avez besoin de ressortir votre... En fait, je pense que vous êtes renfermé sur vous-même. Ici, on a deux animaux royaux. Hein. On a l'aigle ici et le lion qui sont vraiment des animaux solaires. Le cheval un peu moins, mais le cheval c'est quand même celui qui galope, qui trottine, qui marche et qui tape dans la terre et qui fait vraiment ce tatatam, tatatam, tatatam. Donc là il y a un rythme à retrouver, une stabilité, hein, c'est vraiment ça. De la communication aussi à faire. Peut-être que vous avez besoin de dire à la personne que vous la pardonnez, vous pardonnez ses actes peut-être, ou justement lâcher prise. Avec le lâcher prise, c'est laisser tout ça derrière vous en fait et communiquer. La communication est super importante. Mais là, c'est vraiment pour moi, c'est le lâcher prise, un retour avec une stabilité émotionnelle quoi. On va voir au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on peut avoir. Alors, est-ce que je peux... Qu'est-ce que la pile numéro 1 a besoin de savoir maintenant? Qu'est-ce que la pile numéro 1 a besoin de savoir maintenant? Je vais tirer 4 cartes. Qu'est-ce que la pile numéro 1 a besoin de savoir maintenant, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la pile numéro 1 a besoin de savoir maintenant? 4 cartes. On a le roi de bâton. Qu'est-ce que la pile numéro 1 a besoin de savoir maintenant? On a le valet de bâton. Ok. Qu'est-ce que... Et encore 2. Qu'est-ce que la pile numéro 1 a besoin de savoir? Elles sont sorties toutes seules. Alors là, c'était la danse. Ouais, c'est ça. On a la mort avec le diable ici, c'est-à-dire arrêtez de vous... C'est comme si on vous disait, vous êtes contrôlé par le passé. Le passé vous contrôle. Et là, il y a besoin d'une fin. Il y a besoin d'y mettre fin. De mettre fin à tout ça, en fait. De pardonner et de se détacher des liens qui vous aliènent. Ok, on a l'ermite et l'as de coupe. Vous avez besoin, en fait, ça c'est ici, on peut vraiment aussi, on pourrait dire sans exagérer, même si là ça serait peut-être un géant, mais ici on peut retrouver aussi un peu ces montagnes ici, hein, vous voyez, en tout petit. Donc là il y a de la solitude.
Il y a vraiment de la solitude, je ressens chez vous là. Et il y a besoin de retrouver, vraiment de rouvrir votre chakra du cœur, rouvrir votre cœur et laisser, regardez, il y a 2 coupes ici, où ça, vraiment ça se déploie au niveau, au niveau des énergies ici. L'eau coule. Là, l'arc-en-ciel sort du vase, hein, de la coupe. Donc il y a besoin de refaire fonctionner votre cœur, j'ai envie de dire, d'y remettre de la chaleur. Ici, avec le valet des bâtons et le roi des bâtons, c'est vraiment le désir, c'est l'envie, c'est la chaleur tout simplement, hein, c'est la chaleur. Ici, avec la montagne à l'intérieur, c'est bouillant, hein, vous avez besoin de... J'ai même envie de dire, vous avez besoin de contact physique, de retrouver de la passion, d'aimer, de re-aimer. De vous exprimer aussi avec le lion, c'est vraiment ce côté très extraverti, très je me montre, enfin je peux me montrer et je peux reconnecter avec les personnes que j'aime ou avec la personne avec qui ça se passe mal en ce moment, et de sortir de cette solitude intérieure que vous avez en vous là, et de vraiment lâcher prise et retrouver ce feu, retrouver cette envie de vivre. Ça serait mon message pour vous, la pile numéro 1. Donc voilà, c'était un petit message, hein, d'une dizaine de minutes, je pense, oui. Mais c'est important de lâcher prise, d'arrêter de paraître froid aux yeux des gens, peut-être, ou aux yeux de cette personne, et vraiment vous rouvrir à l'amour, vous rouvrir à vos désirs, de retrouver une stabilité émotionnelle, mais aussi une stabilité au niveau de vos envies, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez accomplir dans la vie, parce que je pense qu'aussi, ce qui s'est passé, ça a aussi affecté peut-être votre envie de vivre, votre envie de vous exprimer, de grandir, de vous développer en tant que personne, hein. Donc voilà pour vous la pile numéro 1. Je vous souhaite tout le bonheur possible, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, ça m'aidera. De laisser un pouce bleu si vous avez aimé ce tirage, et je vous souhaite plein de belles choses à vous. À la prochaine. Et salut à vous, la pile numéro 2. Donc déjà, si vous avez choisi la tourmaline, ce qu'on peut dire ici, c'est que la tourmaline, c'est une pierre de protection, une protection contre les ondes négatives des appareils, de tout ce qui tourne autour des ondes. Et en même temps, c'est une pierre d'ancrage. Donc déjà, premier message ici pour vous, ça serait de vous ancrer, ça serait de vous protéger des énergies électriques, du portable, des antennes, etc. etc. Peut-être que vous êtes très près ou très proche de ce genre d'appareils, même des tours avec, comment on appelle ça? Des tours électriques, je ne sais pas. Donc on va voir, on va voir avec l'animal, l'oracle des animaux, pardon. Et ensuite j'irai sur le tarot, hein. On va commencer par les oracles ici. Ok, on a l'élan avec la sagesse. On vous dit que de laisser votre tête et votre esprit toucher les étoiles. Et tout en gardant vos pieds sur terre, ancrés dans la terre. Donc ça c'est intéressant. On vous demande de vous laisser porter par peut-être par votre imagination, c'est comme si on vous disait de ne pas vous limiter à la limite de votre esprit. C'est comme si on vous demandait de grandir votre vision, votre perception des choses, de grandir vos rêves. Avec les étoiles ici, ça touche au rêve, c'est-à-dire de ne pas vous limiter dans ce que vous êtes capable de faire. Mais en même temps, on vous dit donc c'est-à-dire d'avoir la tête dans les étoiles, mais tout en gardant les pieds sur terre et bien enracinés. Ça, c'est très très important. Écoutez les anciens, l'ancienne sagesse qu'il y a à l'intérieur de votre âme. Donc peut-être d'aller plonger et d'aller écouter ce que votre âme a à vous dire. C'est peut-être aussi d'aller écouter ce que vous avez vraiment envie de faire en fait, et d'accomplir.
on nous dit que les ancêtres parlent à travers vous, et que vous savez beaucoup. Vous avez beaucoup acquis en matière de connaissances. Et c'est pour ça que ça peut vous protéger, parce que vous avez la connaissance, vous avez la sagesse. On parle aussi ici avec l'élan de la nature, d'être dans la nature. C'est un animal très sauvage, l'élan. Et on peut voir que c'est un animal très massif, qui a les pieds, les sabots bien ancrés dans la terre, mais il est très en hauteur comme animal. Il a, comment dire, il a les pieds, je sais pas si vous avez déjà vu un élan, mais c'est très très grand, c'est plus grand qu'une voiture. Donc c'est vraiment un beau symbole, et en plus avec les cornes ici qui montent vers le ciel, c'est vraiment ça. Donc c'est un très beau message. On a l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient accentuer encore plus ici. Avec l'élan, on nous dit ancrage. Donc là, il n'y a pas plus clair. On a j'ai sorti deux cartes plus ce bracelet ici qui nous parle d'ancrage. On nous parle de la nature, de la présence, d'être présent. Esprit pratique, stabilité. Et vous voyez là, ce personnage, il a vraiment les pieds, ça pourrait même être des troncs d'arbres, hein, les pieds. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en même temps, il est penseur. Et ici, il y a comme un signe, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Cet oiseau qui s'envole ici. Donc c'est vraiment ça, c'est avoir les pieds sur terre et l'esprit dans les nuages. Et le 6, ça rappelle aussi l'ancrage. Donc c'est très parlant pour vous, la lape numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On a les émotions, les énergies émotionnelles. Ici, on nous dit que les émotions sont des messages qui ont besoin d'être rencontrés avec l'attention qui est appropriée. Ici, on nous dit avec l'action et la gratitude. Ok, donc peut-être que vous n'écoutez pas vos émotions. Peut-être que là, vous n'écoutez pas vos désirs profonds. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes connecté, vous êtes pas assez... c'est comme si vous dites, ah mais non, mais j'ai l'impression pour vous, la pile numéro 2, que vous êtes vraiment dans votre tête, mais pas dans le sens, oh les esprits dans les étoiles, dans vos rêves. Non, vous êtes plutôt dans le concret, mais pas ancré. Vous êtes limité au niveau de vos perceptions et de ce que vous êtes capable de faire. Et du coup, en même temps, vous n'écoutez pas vos émotions quand peut-être votre corps, vous sentez que là, ben, vous devez pas faire ça, vos émotions sont très... c'est comme si vous forcez les émotions aussi. Que vous soyez triste ou pas, peu importe, vous allez faire la chose. Vous allez être beaucoup plus dans le mental que dans vos émotions. Donc peut-être que là, il y a besoin d'écouter aussi vos émotions. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'astro? On a le pinacle ici avec le milieu du ciel, avec vraiment avoir la tête dans les nuages. Là, pour le coup, ça peut être positif pour vous de rêvasser, ok? D'avoir vraiment, de rêver, On vous dit en fait là, de mettre vos rêves en action, de mettre vos rêves, de ne pas vous limiter, de vraiment rêver du monde que vous voulez et vous en êtes capable. Vous avez juste besoin de vous ancrer, c'est juste la seule prérogative, ce serait vraiment de poursuivre vos rêves, mais rester dans le monde matériel, rester dans... soyez conscient oui, des règles de la matière, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le village. Intéressant. Alors, peut-être par rapport aux ondes, peut-être que vous vivez dans une grande cité, pardon, dans une grande ville. Et là, on vous invite à quitter la ville où ça peut être rempli d'ondes, rempli même de pollution. Hein. La pollution, c'est pas que la pollution électrique des ondes, ça peut être aussi la pollution tout court. Donc peut-être que là, on vous demande de retourner dans un village, de vous installer dans un village. Ça pourrait être quelque chose aussi. On a le juge avec l'aspect positif ici parce que je les ai mélangés. Donc par exemple, si je retourne le shadow side, je vais lire la partie retournée. Mais là, ici en positivité, on vous demande
On vous demande de trouver un équilibre entre la justice et la compassion. Et de distribuer ces énergies avec fair play. Donc là, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça pourrait dire que vous avez besoin de vraiment retrouver cet équilibre, cette balance. Et d'être vraiment, là, vous penchez beaucoup trop dans votre tête, alors qu'on vous invite vraiment à rester les pieds ancrés, mais à avoir la tête dans les étoiles, mais dans le bon sens du terme. Pas être dans cet aspect bloqué dans les cases. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, on va voir au niveau du tarot. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 2? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir maintenant? Qu'est-ce que la pile numéro 2 a besoin de savoir maintenant? Est-ce que je peux avoir un éclaircissement là par rapport aux oracles? Qu'est-ce que la pile numéro 2 a besoin de savoir maintenant? Est-ce que je peux avoir 4 cartes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la pile numéro 2 a besoin de savoir maintenant? Ok, on a la mort. On a le roi d'épée. Voilà. Donc déjà, je vais m'arrêter ici. On vous demande un arrêt définitif de ce roi d'épée. C'est-à-dire, on vous demande d'arrêter d'être trop dans votre tête, d'être trop dans le mental. C'est super important, là. Limite, on vous demande de tuer ce mental, qui peut-être vous rend la vie infernale, qui vous empêche de rêver, qui vous empêche d'accomplir ce que vous voulez dans votre vie. Waouh. C'est très très clair pour vous là, la pile numéro 2, très très clair. Est-ce que je peux avoir plus d'éclaircissement là pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir plus d'éclaircissement là pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir plus d'éclaircissement là pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir plus d'éclaircissement là pour la pile numéro 2? Ouais. Ok, on a l'ermite. Et c'est surtout... on a le valet d'épée aussi, qui est ressorti. Vous voyez, là, il y a de la tristesse ici. Il y a de la tristesse et vous écoutez pas vos émotions de tristesse. Alors, ça peut être autre chose. Ça peut être une mélancolie. Avec l'ermite ici, ça peut être la solitude. Peut-être que vous vous sentez seul. Vous voyez, là, il y a deux personnages seuls ici. Et je pense que vous êtes trop sur vos gardes. Vous êtes trop... pas dans la négation, mais vous voyez tout un peu de manière... Oui, on peut dire ça, en fait. Vous voyez tout de manière un peu négative. Et du coup, vous êtes vraiment sur vos gardes. Et vous avez la crainte, vous avez un peu la peur aussi de changer qui vous êtes, de changer votre situation de vie. Alors là, mes amis, la pile numéro 2, je vous invite, si j'étais à votre place, de vraiment écouter ce message et de l'appliquer. Ça serait vraiment mon message pour vous. Je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à écrire un commentaire si ça vous a parlé. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé ce petit tirage là d'une dizaine de minutes. Et ça m'aidera énormément pour être référencé sur YouTube. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Et je vous dis à la prochaine, mes amis. Plein de belles choses à vous. Ciao. Et salut à vous, la pile numéro 3. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si vous avez choisi la pierre, la lapis lazuli, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes... J'ai envie de vous dire que vous êtes guidé là. Vous êtes guidé là pour ce message ici. Et on vous invite aussi à écouter votre intuition. C'est une pierre qui résonne beaucoup avec les chakras du haut, avec la communication aussi, mais aussi avec votre vision, avec la vision des choses, votre intuition. Écoutez votre intuition. Donc j'ai fait un tirage avec les oracles ici. On ira sur le tarot juste après, mais avant tout, on va commencer avec les oracles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous allez penser de mon tirage, si ça vous parle ou pas. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et ça m'aide à continuer à faire des messages comme ça régulièrement. Donc on va commencer avec l'oracle des animaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le dauphin avec le jeu. Je vais faire une petite lecture ici et de traduire après parce que c'est en anglais.
on vous dit de nager dans la joie de la vie. C'est très difficile à traduire ici pour moi. On vous demande de respirer la confiance et d'expirer la peur. Ok, donc là déjà, et en plus on a le bleu ici, donc c'est vraiment prendre les choses avec légèreté et être beaucoup plus, oui c'est ça, beaucoup plus légère, beaucoup plus léger. On vous invite à plus de légèreté, à plus de jeu aussi. Les dauphins ils adorent jouer. Vous avez déjà vu les dauphins nager avec des humains, des humaines, c'est vraiment, ils ont l'air tout le temps joyeux, avec même leur rire, même par leur rire, même quand les dauphins s'expriment, on dirait qu'ils sont toujours heureux, qu'ils sont toujours joyeux. Donc, et en plus, ils ont confiance en eux, les dauphins. Vous savez que les dauphins, il y a beaucoup de dauphins qui protègent les humains ou qui protègent d'autres animaux contre les requins, par exemple. Ils n'ont pas peur, ils ont confiance en eux et ils n'ont vraiment pas cette peur. Cette peur est complètement hors d'eux, en fait. Ça n'existe pas pour eux. Ou en tout cas, même si ça existe, ils avancent avec confiance et ils se battent aussi pour les choses justes. Le dauphin, c'est vraiment un animal merveilleux. Donc déjà, là, vous êtes accompagné par cet animal, hein, ce dauphin. On vous dit quoi d'autre? On vous dit de plonger dans votre sagesse et de naviguer avec les vagues. Go with the flow. C'est vraiment ça, c'est vous laisser porter par le courant. Donc beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de jeu et de confiance en vous et de laisser la peur partir. Donc déjà là, on est à quoi? On est à 3 minutes. Il y a déjà un message de fond pour vous, c'est ça. Hein. C'est de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, d'être beaucoup plus joyeux et d'avoir surtout confiance en vous et de ne pas avoir peur. Le dauphin, là, ça parle vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a les racines avec Immune Soeli. C'est une très belle carte ici avec cet arbre. Donc peut-être qu'on vous invite à du centrage. Il y a aussi beaucoup de bleu ici. Donc même si on vous invite peut-être à beaucoup de... Comment dire? Avec les racines ici. Bien sûr, ça parle de s'enraciner. Mais je vais la laisser de côté ici. Pour avoir plus d'informations après avec les autres cartes. Ok. On a... Je vais la traduire ici. On a, au lieu de réagir, on vous demande de répondre. C'est-à-dire de contrôler. Alors, the only control we have is how we respond to the hand. Donc, on vous dit que le seul contrôle qu'on a, c'est de comment réagir par rapport aux événements. J'ai l'impression que vous, au lieu de réagir de manière, on va dire, beaucoup plus légère, donc peut-être que là, en ce moment, dans votre vie, il y a un événement qui peut-être peut vous faire peur, qui peut-être vous empêche d'être heureuse, heureux, qui vous empêche de vivre avec joie et d'être joueur, pardon. Vous êtes vraiment dans la réaction, il y a un événement, hop, vous réagissez avec peur, mais sans digérer en fait cet événement et peut-être de le voir avec beaucoup plus avec une perspective beaucoup plus éloignée et de voir les choses beaucoup plus avec distance en fait. Vous êtes beaucoup trop impacté par l'événement qui se produit en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a le cœur. On a le cœur ici. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental que ça bloque, que vous êtes en train de réagir au niveau sentimental? En fait, c'est ça, avec l'arbre ici, avec les racines. L'arbre, ça prend du temps, ça prend des années et des années avant d'être beau, grand et fort. Mais c'est surtout que là, on vous demande de prendre le temps avant de réagir, avant de vous laisser emporter par la tempête. Plus vos racines seront dans la terre et profondément dans la terre, l'arbre,
c'est pas un arbre qui a des racines très profondes ne tombera pas à la première tempête. Ok, il dansera même. C'est comme ça serait peut-être même comme les bambous. L'arbre il ne plie pas, donc il peut se casser, mais le bambou par exemple, il va vraiment suivre le vent et être beaucoup plus flexible. Donc ça serait un message pour vous aussi avec beaucoup plus de flexibilité. Donc ça a touché votre cœur ici, vous êtes... ça a affecté votre cœur ici. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ok, on a l'amour propre, on a l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté. Ça vient vraiment renforcer ce dauphin ici. Et avec le cœur ici, avec l'amour, vous avez besoin de vous aimer. On vous demande de retrouver votre force et de retrouver votre force et votre pouvoir interne de cette capacité. Et en plus, on a 2 cartes du 3e chakra qui vraiment vous invitent à... On a le libre arbitre, le courage, la volonté, le changement. De changer. Vous avez un choix peut-être à faire là. Et vous n'arrivez pas à faire ce choix. Vous êtes dans la peur. Du coup, vous êtes rigide et vous n'arrivez pas à avancer. Ah là là, mes amis. Donc là, il y a du courage. Il y a du courage à retrouver. Il y a à laisser la peur derrière vous. De savoir que vous êtes capable, avec l'amour propre, de vous aimer, d'avoir de l'estime de vous. C'est très important là, d'être fier de vous, de qui vous êtes. Ok, très très belle carte ici. On a le soigneur, celui qui soigne. On a la passion de servir les autres, de servir leur corps, leur esprit, leur mental. Et d'avoir la capacité de transformer les douleurs en joie. Donc peut-être que vous avez des capacités de guérison ici. Mais avec ce que je lis ici, c'est de transmuter en fait vos énergies de peur, vos énergies de peut-être de tristesse ou de... Quand je vois cette femme ici, ça serait aussi de se sentir incapable. Donc il y a une transmutation à faire pour vous là les amis. Vous avez besoin de vous soigner, vous avez besoin de soigner votre cœur et l'estime que vous avez pour vous. D'avoir confiance en vous, que vous êtes capable d'affronter la tempête qui est en train d'arriver pour vous peut-être, ou qui est déjà arrivée. Donc est-ce que je peux avoir un message au niveau du tarot? Ce serait pas mal. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 3 là? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir maintenant? Qu'est-ce que la pile numéro 3 a besoin de savoir maintenant? Ouais, c'est ça, vous sentez un peu démuni aussi, comme si vous aviez pas la capacité de vous battre. Donc là, il y a un équilibre à retrouver. Il va y avoir du changement. Hein. Et c'est vraiment même si vous vous sentez blessé, c'est d'affronter avec fierté et avec désir qui vous êtes. Ouais. C'est de retrouver votre position de reine ou de roi là. Et encore cette couleur jaune de premier chakra, le chakra de l'ego, c'est-à-dire de vous réaffirmer. Ouais. Et de vous libérer du coup. Là, ça serait de vous libérer de ces peurs. Donc si j'avais un message en titre pour vous là, ce serait de vous libérer des peurs et d'avoir confiance en vous et de prendre les choses beaucoup plus avec légèreté. Et de voir ça comme un jeu, c'est-à-dire comme une sorte d'épreuve que vous allez pouvoir surmonter quoi qu'il arrive. Ok, bon, mais c'est un très beau message pour vous, la pile numéro 3. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. J'espère vraiment que ce message vous aura parlé ou en tout cas vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et me laisser un petit pouce bleu pour le référencement et que ça puisse m'aider dans ma chaîne. Merci beaucoup et ciao. Et salut à vous, la pile numéro 4. Donc si vous avez choisi la citrine ici, déjà on vous parle de votre force à l'intérieur de vous, de votre capacité à rayonner ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de montrer ce charisme que vous avez peut-être, ou cette force, ce
ce quelque chose que peut-être vous ne montrez pas. Et là, on vous invite à peut-être à montrer cette chose qui est cachée à l'intérieur de vous et qui vous fait briller, qui peut vous faire rayonner, briller. Alors là, quand je suis allé récupérer cette citrine, elle est tombée à terre. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être un message ici où vous avez senti que vous êtes tombé et que vous n'avez pas la force de vous relever. Et là, on vous invite vraiment à trouver aussi peut-être cette force qui est à l'intérieur de vous de vraiment affronter tous les défis de la vie. Hein. Je vais boire un coup. Donc on va voir avec les oracles des chakras ici. Et ensuite j'irai sur le tarot juste après. Donc on va commencer avec l'oracle des animaux. Quel animal vous accompagne ou quel message il pourrait vous apporter. Quand je parlais d'estime de soi, en tout cas la citrine c'est la pierre du 3e chakra. Donc ça va vraiment vous apporter de la force là, ce message. On a le lion, on a l'appel qui vient d'en haut en fait. Donc je vais essayer de traduire et de lire en même temps. Donc vous avez à l'intérieur de vous tout le courage que vous avez nécessaire. Tout le courage nécessaire que vous avez besoin, il est à l'intérieur de vous. On vous demande de laisser derrière vous, pardon, le passé et reclaim, c'est vraiment remanifester votre majesté, votre puissance, votre magnificence. C'est vraiment, vous avez besoin de briller à nouveau en fait. Vous allez trouver le succès et le contentement avec ceux qui sont à côté de vous. Donc là, peut-être que vous pouvez retrouver de la force grâce à vos amis, grâce à votre famille ou vos collègues de travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous accompagnent et qui peuvent vous aider à vous relever. Et donc du coup, peut-être que là, il y a quelque chose dans le passé qui vous a vraiment affecté et qui vous empêche de briller à nouveau, qui vous empêche de raviver cette flamme, ce feu qui est à l'intérieur de vous. On vous demande de faire des choix nobles pour votre vie et pour votre tribu. Donc là, bien sûr, ça concerne, avec le lion là, ça concerne autant les femmes que les hommes. Il y a peut-être des choix à faire qui pourraient vraiment positiver et qui pourraient vraiment bénéficier tout le monde et pas que vous. Donc vous avez vraiment un impact sur les gens, j'ai l'impression. Vos choix de vie ont vraiment un impact sur les gens. Et là, le fait que peut-être que vous êtes tombé ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans le passé, ça a coupé de votre brillance, ça a coupé de votre feu. On vous a peut-être éteint votre feu, vous voyez. Donc on va continuer ici avec l'oracle de l'astro. Ok, on a la maison, on a le foyer avec la maison 4. Ok, donc peut-être que pour vous, ça concerne vraiment votre famille, ou en tout cas votre foyer, ou même si c'est pas la famille de sang, ça serait peut-être votre famille d'âme, ou vos amis que vous chérissez vraiment. Et on a le transit, on a climate. Vous voyez que là, on vous invite à un changement. Cette personne, elle est en position fétale. Et du coup, elle est un peu renfermée sur elle. Elle a été peut-être blessée. Et là, on vous invite vraiment à vous rouvrir avec le 5 ici, qui est la carte du changement, à changer tout ça, à changer ses énergies. Waouh. Donc, très parlant, là, ce message déjà. Ok. Donc ici, pareil, je vais traduire. On a Trusting Trickster. The trickster only powers in your trust. The trickster's only power is your trust. We are always free to draw women. Ok, je vais la laisser de côté. Je m'excuse, hein, je vais la laisser de côté et je vais revenir dessus pour voir si je peux apporter un complément à cette carte qui, pour le moment, même si j'ai un message, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Ok. On a l'énigme ici avec The Riddle. Donc il y a quelque chose peut-être
à dénouer, il y a... Ok, donc là, ça vient peut-être parler ici. Le trickster, c'est celui qui vient vous faire un jeu, qui vient vous manipuler ou qui vient jouer avec vous, jouer avec vos émotions, jouer à vous déstabiliser. Et je pense que ici, il y a peut-être un message. Et le message, ça serait que il y a une énigme ici. Il y a quelque chose que peut-être vous ne voyez pas ou que vous avez du mal à dénouer. Il y a quelque chose qui... ou peut-être que vous n'arrivez pas à mettre le mot dessus, vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Et... ok, donc il pourrait y avoir deux messages pour vous. C'est soit de faire confiance dans ce trickster, dans cette personne qui a la capacité de manipuler. Peut-être qu'on vous invite pas à manipuler, mais à tirer les... comment dire? À tirer les choses en votre faveur. Il y a quelque chose comme ça, là. Peut-être on vous invite à être fourbe avec la personne ou la situation. C'est très délicat là ce que je vais essayer de dire, mais ce que je suis en train d'essayer de dire. Ok. Je vais continuer, je vais essayer de suivre l'énergie. On a quoi ici? On a la lucidité, on a la compréhension, l'éveil, la conscience et l'auto-évaluation. Donc peut-être qu'on vous invite à comprendre pourquoi est-ce que vous avez été pris de votre... Pourquoi on vous a éteint votre feu? Pourquoi vous avez peut-être vous-même éteint votre feu, votre puissance, votre majesté, votre magnificence? Pourquoi on vous a privé de ça? Ou pourquoi vous-même vous êtes privé de ça? On vous demande de regarder ça avec lucidité, c'est-à-dire avec un œil très éclairé, de voir les choses très clairement, de vous auto-évaluer en fait, de voir. Et peut-être que ça va dénouer cette énigme ici, de cette chose qui peut être cachée et qui vous empêche ou vous n'arrivez pas à dénouer quelque chose. Et là, avec le renard ici, ça serait peut-être... Le renard, c'est un animal très très intelligent, orange aussi, donc très solaire. C'est peut-être de voir d'essayer de trouver un changement à vous-même, mais avec... Oh là là, j'ai vraiment du mal. Avec ruse, c'est ça le mot que je cherchais depuis le début. C'est être rusé. Bon, pardon. Eh bien, purée. On vous demande d'utiliser de votre ruse, de votre... C'est ça peut-être aussi qui va vous permettre de vous transformer, qui va vous permettre de dénouer les nœuds, c'est d'être rusé. Donc, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez être rusé pour... même ruser avec vous-même, hein, de vous auto-évoluer avec ruse, si j'ai envie de dire. Mais de voir pourquoi et comment on vous a pris, on vous a fait tomber à terre. Et d'essayer de ruser peut-être pour remonter, de reprendre votre force. Ok, ici on a le knight, donc on a le cavalier ici. On a la loyauté, la romance, la chevalerie et d'aimer avec honneur. Donc là, on vous invite à rester intègre, même si on vous demande de ruser avec intégrité. Donc je sais que ça ne va pas parler pour tout le monde, même si vous avez choisi cette pile. Mais en tout cas, là, ce qui se passe dans votre entourage, dans votre famille, c'est vraiment affecté par ce qui s'est passé pour vous. Ok? Donc là, il y a vraiment, on vous invite à changer là avec Climate, le transit, on vous invite à transiter de ce côté très renfermé sur vous, et ou peut-être vous n'arrivez pas à trouver une solution et vraiment à briller à nouveau comme un lion, hein, et être vraiment royal et du coup pouvoir bénéficier toute votre famille de votre joie, de votre force, de votre charisme. Et même votre femme, bien sûr, avec l'amour ici, la loyauté, la romance. Donc on va aller sur le tarot. Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 4, s'il vous plaît? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir maintenant là?
Qu'est-ce que besoin de savoir la numéro 4 maintenant? Qu'est-ce que besoin de savoir la numéro 4 maintenant? Ouais. Ok, alors là, on parle de départ ou de laisser derrière vous certaines émotions qui vous freinent, qui vous empêchent d'être vous, de briller à nouveau. Ok. Est-ce que je peux avoir un autre message pour la pile numéro 4? Est-ce que je peux avoir un autre message pour la pile numéro 4? Ouais, c'est ça, c'est vraiment... vous allez pouvoir célébrer et célébrer votre retour à la maison, là. Ok, donc là, il y a vraiment un départ. Un départ, donc peut-être ça pourrait même parler d'un départ physique. Peut-être que vous... Là, ça serait peut-être la réponse à cette énigme, c'est comment je m'en sors. On vous demande de quitter peut-être un lieu ou de quitter là où vous ne vous sentez pas bien et de retrouver même votre famille. De revenir à votre famille, quoi. Ou en tout cas, ça portera bénéfice à votre famille. Est-ce que je peux avoir un autre message pour la pile numéro 4? Est-ce que je peux avoir un autre message pour la pile numéro 4? Est-ce que je peux avoir un message pour la pile numéro 4? Ok. Ouais. Ok, on a le cavalier d'épée qui vient vraiment renforcer ce cavalier-là. Ce chevalier, pardon. Avec la loyauté. C'est vraiment de rester loyal et de vous battre pour les bonnes causes. Est-ce que je peux avoir un dernier message là pour la pile numéro 4? Est-ce que je peux avoir un dernier message ici pour la pile numéro 4? On a la roue de la fortune. Donc là, il y a un vent de changement pour vous et on vous invite vraiment à changer. Ici. Et ici, il y a encore le renard. Hein. Donc on vous invite encore à ruser et à faire preuve de ruse, tout en restant loyal à vous-même. Donc je sais très bien là que pour vous la pile numéro 4, c'était pas tout fluide pour moi en tout cas. J'ai eu des difficultés avec ce renard, avec cette ruse et cette énigme ici. Mais si je devais résumer, oui, excusez-moi mes amis, ça a coupé. Donc je reviens à ce que j'ai dit. Je sais que ça a été difficile pour moi de faire ce tirage. Mais en tout cas, là, ce qu'on pourrait dire, c'est vraiment... oui, vous êtes tombé. On vous demande de revenir à qui vous êtes, de rebriller, de reprendre votre place au sein de votre famille et de vraiment vous réaffirmer, de réaffirmer votre position, de laisser le passé derrière vous. D'utiliser la ruse, c'est vraiment ça qui me bloquait ici, c'était d'utiliser la ruse, mais tout en restant loyal avec vous-même. Et on vous invite aussi à essayer de dénouer là, ce puzzle, ou en tout cas cette énigme, avec beaucoup plus de lucidité, de compréhension, d'auto-évaluation et de conscience. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à laisser un commentaire et de me laisser un pouce bleu pour avoir plus de visualisations sur YouTube et de pouvoir continuer ce genre de vidéos et de ce genre de messages. Plein de belles choses à vous, la pile numéro 4. Et encore une fois, excusez-moi de cette lecture un peu rigoureuse pour moi. Allez, plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.